votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue au Centre Spatial Guyanais. Nous sommes ici directement sur cette base. Vous avez juste à ma gauche le musée qui est actuellement en travaux. Sur la droite, vous avez l'entrée des visiteurs. Vous avez donc ce bâtiment en face. Voilà. Et donc derrière moi, surtout, cette immense maquette, dans un premier temps, sur l'histoire de la base spatiale guyanais. Alors, ce site a été inauguré en 1968 pour la fusée française Diamant, car il fallait remplacer le centre d'Amaguir en Algérie, devenue indépendante, rappelez-vous, et puis surtout à la suite des accords d'Évian, ces fameux accords qui vont donc dessiner un peu les contours de la base spatiale guyanais. Alors pourquoi avoir choisi ce site pour implanter cette base? Déjà, la zone est faiblement peuplée, il y a très peu d'habitants tout autour. Il faut dire que la base spatiale est implantée sur deux communes, Kourou, qui est connue mondialement, mais très souvent on oublie Sinnamary, et il faut savoir que la base empiète également sur cette deuxième commune. Donc disons que la base spatiale est implantée sur Sinnamary et Kourou. Le spatial guyanais est géré conjointement par Arianespace, son propriétaire, et l'ESA. Ici, on comptait jusqu'à 3 complexes de lancement actifs. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je parle au passé. Alors, quels étaient ces 3 complexes de lancement actifs? D'abord, Ariane 5, créé en 1996 pour les fusées européennes lourdes. Vous aviez également Vega pour les fusées légères depuis 2012 et pour certains fusées du lanceur russe Soyouz. Tout cela c'est du passé puisque depuis la guerre en Ukraine est passée par là et cela a chamboulé quelque peu les choses. Ariane 5 a évolué, c'est devenu Ariane 6 maintenant pour toujours lancer les fusées européennes lourdes, d'ailleurs pas que les fusées européennes, puisque Arianespace a des clients également en Asie, dans le Maghreb. Les clients sont un peu partout de la planète. Voilà, donc on voit que Ariane 5 a évolué. Le deuxième complexe de lancement actif aujourd'hui sur ce site, c'est Vega. Alors Vega a vocation à lancer des petites fusées. Et puis Soyouz, depuis le début de la guerre en Ukraine, ce programme est stoppé. Vous imaginez bien les raisons et les enjeux diplomatiques qui ont poussé le gouvernement français et le gouvernement russe de Vladimir Poutine à stopper ce programme. Cela signifie que tous les ingénieurs russes qui travaillaient ici et qui étaient hébergés à l'hôtel du fleuve à Sinnamary sont repartis chez eux en Russie. Alors, au Centre Spatial Guyanais, on ne fait pas qu'envoyer des fusées. Le centre dispose également d'installations industrielles lourdes dans lesquelles est fabriqué le fameux propergol solide des propulseurs d'appoint des fusées Ariane, anciennement Ariane 5, aujourd'hui Ariane 6, et le premier étage de Vega C qui, comme je vous le rappelle, a pour vocation d'envoyer les fusées plus légères dans l'espace. Le site de Kourou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été choisi par rapport au peuplement. Donc il y a un faible peuplement d'habitants. Il y a également cette position géographique qui est exceptionnelle
qui est le plus proche de l'équateur. Donc en choisissant ce site, cela permet de gagner un temps considérable dans la poussée et surtout l'envoi des fusées vers l'espace. Le centre spatial guyanais se retrouve aujourd'hui, contrairement à sa création, à des concurrents qui sont donc principalement américains et privés. Vous avez le propriétaire de X, qui est Elon Musk, qui aujourd'hui envoie également des fusées dans l'espace. Vous avez d'autres grands milliardaires qui se mettent de plus en plus sur les vols habités. C'est devenu, on peut dire, un grand business exploité de plus en plus par des entrepreneurs. Donc tout l'enjeu aujourd'hui pour l'Europe et pour la base spatiale guyanaise, c'est de continuer à envoyer des fusées vers l'espace, mais tout en adoptant de nouvelles stratégies. Vous comprenez bien que le centre spatial guyanais, au moment où nous parlons, en 2023, n'a plus le monopole de l'espace et encore moins a perdu cette suprématie qu'elle avait dans les années 70. Aujourd'hui, plus que jamais, pour continuer à maintenir sa position sur le marché, le centre spatial guyanais doit revoir sa stratégie commerciale en baissant ses prix, également en étant plus flexible et en développant une souplesse plus poussée. Nous ne pouvions venir ici à Kourou réaliser un sujet sur l'histoire de la base spatiale, les enjeux qui s'offrent à elle, sans s'arrêter un instant à cet endroit pour vous parler de ce site qui est le site d'observation. Ce site a une capacité relativement importante puisqu'il peut contenir jusqu'à 1450 personnes. Pour assister au lancement des fusées, que ce soit Ariane 6 ou Vega, les touristes ou simplement les Guyanais ont plusieurs choix de sites. Ils peuvent soit se rendre à la base spatiale, où vous avez effectivement un endroit aménagé pour cela. Ils peuvent également venir ici, sur ce site d'observation Carapa, et puis depuis chez soi, et pour finir, depuis les Amandiers, où depuis quelques années se déroule à chaque lancement une animation pour permettre aux plus petits et aux plus grands de s'amuser autour des lancements. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.